Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis assis sur la même parcelle en train de travailler. C'est moi qui ai mis du feu là. Pour que les herbes là puissent être un peu consommées. Un peu brûlées par le feu. En fait, la vidéo est un peu noire. Je pense que on va nettoyer, on va améliorer la qualité, mais il fait soir ici. Mais je voulais vous parler de un phénomène qu'on a vécu en son temps. Et quand j'ai fait mes analyses, j'ai considéré que finalement, on est à la source de la pauvreté que nous avons connue et dans notre pays et que nous continuons de connaître. Et je m'explique un peu. Dans les années 80, quand on était très jeune, 80, 84 jusqu'en 85, voilà, 86, je ne sais pas exactement en quelle année ça s'est arrêté, mais 87, je crois. Il y avait le ministre de l'Éducation nationale, d'alors, Bala Keïta, qui a instauré ce qu'on appelle le bac probatoire au niveau de la classe de première. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous quittez, vous avez votre BPC, vous allez en seconde, vous faites la classe de seconde, vous arrivez en première. Pour passer en terminale, vous passez un bac qui n'a que de nom probatoire. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire, probatoire. Mon ami, si vous voulez être en terminale, même si vous avez 20 de moyenne en classe, en première, et que vous n'avez pas eu le bac probatoire, vous ne passez pas la classe de terminale. Et ça a fait beaucoup de victimes. Actuellement, tous les cases de notre pays qui, en cette période-là, ont connu ce bac-là. Mais ce qui m'a marqué, c'est que il a un jeune, que je vais taire le nom, il était très brillant. Il a passé le bac probatoire 4 fois, il n'a pas eu. Franchement, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il est allé dans son village. Comme un jeune courageux, il faut avoir de l'argent, venir à Abidjan, chercher à passer concours. Et avec le bac probatoire qu'il n'a pas eu, il avait le niveau, il n'a que le niveau BPC. Donc avec son BPC, il pouvait passer le concours de police. Mais passer le concours de police, il faut avoir l'argent, il faut venir à Abidjan, il faut rester chez un frère. Tout ça là, il faut le faire. Il est allé au village, dans son propre village à l'ouest, quelque part. Et puis il s'est familiarisé à une jeune fille à qui il a promis beaucoup de choses. La fille n'a pas été à l'école, mais elle est très courageuse. Les deux se sont mis ensemble et ils ont fait au moins 1 hectare ou 1 hectare et demi de riz. Parce qu'il fallait avoir l'argent. Ils ont travaillé, ils ont fait du riz, le riz a donné, ils ont récolté. Et heureusement, dans leur vie de couple-là, ils ont eu un enfant. La fille a espéré, elle est restée avec son enfant au village. Le monsieur, le jeune frère, il est venu à Abidjan, étant brillant, il avait de l'argent, il a programmé sa chérie au village, tout. Elle aussi, franchement, son mari est allé à Abidjan. Le monsieur vient, il passe le concours de police haut les mains, il devient policier. Il est très brillant. Le policier, ses amis qui ont eu le bac probatoire étaient inscrits déjà à l'université à côté. Vous voyez, l'école de police et puis l'université. Lui se retrouve policier, ses amis sont étudiants. Donc, il se renseigne là, il s'en va s'inscrire en capacité de droit. En tant que policier aussi, il fait le cours. Et il a fini sa formation, très brillant. Il apprend ses cours de droit. Aujourd'hui, il devient comment on appelle, un commissaire de police. Mais malheureusement, dans son parcours, quand il a commencé il est devenu fonctionnaire, il a laissé la femme qu'il a prise au village. Il dit que la femme ne sait pas lire et qu'elle ne le convient pas. Ça fait une première chose. Deuxième chose, il a oublié de faire le champ de riz. Le champ de riz qui lui a donné assez d'argent dans un temps record. Ce champ-là, il a abandonné. Il a abandonné le village, il a abandonné la femme.
La femme allait se marier dans un autre village. Elle est devenue aigrie. Il a récupéré son fils, qu'il a envoyé en ville. Le fils, il a été à l'école, étant donné que le fils se trouve dans un milieu où son père est fonctionnaire, sa maman se trouve au village. Son père a pris une femme qui a le même rang que lui. Et l'enfant a été maltraité. Finalement, l'enfant ne travaille pas. L'enfant n'a pas eu du travail, il est devenu vagabond. Et peut-être même il est devenu gangster. Le monsieur, compte tenu du fait qu'il a pris la femme au village, il n'a pas marié, il ne va plus au village. Mon ami, regardez, en 2021, là, son champ qu'il avait fait, là, la parcelle qu'il avait occupée, là, ses frères ont vendu. Tout est vendu. Il ne va pas au village. Il est fonctionnaire, il s'est barricadé. Il est à 2 passes de sa retraite. Imaginez-vous quel système il aurait dû mettre en place pour pérenniser ces fêtes-là, pour rendre sa population, sa communauté riche. Il a pensé à quoi? Il a pensé à sa personne, à lui seul, à ce qu'il va devenir. Et il est devenu, et cette communauté-là, et ce village-là, et toutes ces personnes-là, et le riz là. Aujourd'hui, on n'est pas de riz, mais lui, il est fonctionnaire, il va aller à la retraite, il ne va pas aller au village. Voyez-vous, voici le système de pauvreté que nous-mêmes, nous mettons en place autour de nous. Et là, on va accuser qui? On va dire l'État n'est qu'à venir nous aider. L'État n'est qu'à faire ça. L'État doit faire comme ça. L'État doit faire comme ça. On aurait dû. Voici un peu ce que je voulais échanger avec vous. Et c'est à partir de ces faits-là que moi, avec vous, on est en train de chercher à mettre en place une communauté. Une communauté que j'appelle ANA, Action Nouvelle pour l'Afrique, qui est endossée sur notre ONG ANA. Et dans cette communauté, le slogan, c'est un monde sans pauvreté ni discrimination. Chacun selon ses compétences, chacun selon ses capacités, chacun selon sa disponibilité apportera quelque chose à cette communauté. Et la communauté sera très riche. Tout le monde va y travailler. Tout le monde a ses compétences. On va mettre en valeur tout ce que nous connaissons. Et si les prochaines vidéos, c'est pour bientôt. On like.